Le 8 mars, parlons-en. Que célébrons-nous en réalité le 8 mars? La célébration de la Journée internationale de la femme un 8 mars me paraît être totalement incongrue. La femme mérite d'être célébrée tous les jours. En réalité, chaque année, et cette année encore, nous allons manifester pour célébrer la Journée internationale de la femme. Nous allons nous mettre dans nos beaux apparats, nos beaux boubous, nos tenues uniformes en paille. J'aime bien les pailles, la preuve, je les porte. Mais est-ce en réalité ce qui compte pour la lutte pour l'émancipation de la femme? Le 8 mars, je suis contre. En réalité, je suis pour la célébration de la femme chaque jour de l'année. Ma foi, il me semble que la société aime bien à jouer à l'hypocrisie parce qu'on sait très bien que la question des violences faites aux femmes, certes, évolue dans certains pays, mais reste d'actualité, j'allais dire d'acuité, dans bon nombre de pays. Il est vrai aussi qu'il ne faut pas maquiller certaines victoires par rapport à cette lutte contre les agressions faites aux femmes. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, 71% des êtres qui sont victimes des traites des humains sont des femmes. Et il n'est pas tolérable qu'on puisse encore, au XXIe siècle, continuer à parler d'agression sexuelle sur les femmes, continuer à parler, malheureusement, parfois, d'agression sexuelle sur le lieu du travail, de harcèlement sexuel. On ne peut pas continuer à parler de mutilation génitale. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer à parler de discrimination en termes de revenus entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. Et puis à côté, célébrer le 8 mars. Écoutez, moi, il y a un sujet qui me touche très profondément. Est-ce que vous savez qu'en Afrique centrale et de l'Ouest, aujourd'hui, il y a 4 femmes sur 10, 4 jeunes filles, je vais dire sur 10, qui se marient avant l'âge de 18 ans. Il y a une étude de la Banque mondiale qui démontre que cela constitue plus de 54 milliards d'euros que le continent perd. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on espère un développement en Afrique, on est obligé de regarder à ce niveau. Que faisons-nous pour que nos jeunes filles puissent justement ne pas subir ces cas de mariage précoce, ces cas de mariage forcé, et puissent davantage s'adonner à leur éducation, à suivre des formations qui feront d'elles des citoyennes à part entière demain, qui les rendront autonomes, qui les rendront justement moins vulnérables face aux violences, qui les rendront davantage plus efficaces pour leur communauté et pour leur nation. Et pour moi, il me semble que ce sont des sujets essentiels sur lesquels on gagnerait à tous se battre ensemble tous les jours que Dieu fait, et plutôt que de nous consacrer simplement à des journées fastueuses autour desquelles finalement, à la fin de la journée, quand on fait le bilan, on ne sait pas ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on a remporté au bout de la journée? Eh bien non, on a remporté qu'on a juste bien mangé, on a bien dansé, on s'est mis dans nos apparats, dans nos divers jolis pailles qui du reste ne sont pas à condamner. Mais bon, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on aura retenu? D'abord, à l'endroit des femmes, dites-vous bien une chose, si l'humanité savait que femmes pouvaient, le monde s'en porterait mieux. Ensuite, à l'attention des jeunes filles, je n'arrête pas de leur dire qu'elles peuvent, non seulement elles peuvent, mais surtout elles doivent. Elles doivent parce qu'en réalité, Dieu les a dotées d'atouts naturels. Dieu les a dotées de capacités à dominer le monde, à diriger le monde et surtout à amener les hommes à comprendre qu'on peut faire les choses autrement, mieux, de façon belle et de façon surtout efficace. Toi, jeune homme qui me regarde, j'ai un message important pour toi. Tu dois respecter la jeune fille que tu rencontres. Tu dois respecter la jeune femme que tu rencontres. Tu dois respecter les femmes tout court. Simplement parce que cette jeune fille, cette jeune femme, cette dame que tu croises sur ton chemin, c'est ta mère potentiellement, c'est ton épouse potentiellement, c'est ta femme, c'est ta sœur, mais c'est un être humain comme toi, capable d'accomplir tout autant de belles choses que toi, voire même mieux. Et si tu veux que ta société soit celle dont tu rêves, tu dois accompagner justement cette fille qui peut être la tienne, cette femme qui peut être ta sœur et ta mère. Tu dois, disais-je, l'accompagner à ce que le monde dans lequel nous vivons soit un monde meilleur pour tous.
Cher monsieur, toi qui agresses ton épouse, j'ai un mépris total pour ton acte. C'est un acte ignoble, mais c'est aussi un acte de faiblesse. Quand on est homme, on est d'abord, avant tout, un être humain. Et un être humain a du cœur. Et un être humain qui a du cœur respecte tout être humain. À plus forte raison, une femme. Une femme, c'est un être de beauté, de chaleur, d'amour, de passion, mais aussi un être complémentaire par rapport à l'homme. Alors, respectons la femme, qui que nous soyons. Quelque puissance que nous ayons, quelque faiblesse que nous ayons, respectons la femme. Toi, jeune homme qui m'écoute, toi, cher monsieur qui m'écoute, comprends que si tu veux davantage être respecté, il faudrait que tu respectes ton épouse, que tu respectes la femme tout simplement. Célébrez-nous tous les jours. Célébrons-nous tous les jours. La femme mérite d'être célébrée tous les jours de l'année, 365 jours sur 365, 366 jours sur 366. La femme mérite d'être célébrée toute une éternité.